Salut la salle d'armes. Aujourd'hui, on regarde l'arme d'Est HMB de... Enfin, ex-HMB, bref. L'arme d'Est avec une corde au milieu de la Dame d'Acier 2023. Zébardi. Donc, on a pris le YouTube, hein, normal. J'espère que ça va pas trop ramer. C'est pas gagné. Je vais partir de chez Free, hein, j'en ai marre. Oui, c'est chiant. C'est bien ça avec le... Ah, vous voyez pas. Alors, attendez. Je vais mettre là. Non, bouge pas ça. Ouais, bah l'objectif sub, il est bon. On peut laisser le chat là-haut, c'est pas un problème. Voilà. OMG! Formidable. Donc, à penser, du coup, pour mes lives, à mettre ça de l'autre côté. Mais donc, du coup, voilà, on a les deux axes de caméra. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, je sais pas pourquoi on n'a pas de son. Mais ça, on a eu des problèmes au niveau des... je sais pas pourquoi on n'a pas de son, d'ailleurs. On n'a pas de son. Ah oui, si, ouais, ils avaient oublié de brancher le micro. Bon, bref. Pas très grave. Alors, on va pas tout regarder, hein, on va regarder un petit peu, voilà. Il n'y avait pas ça dans la salle. Non, c'est vrai que dans la salle, il n'y avait pas ça. Salut, Lazy Finfin, comment tu vas? Lazy, lazy, lazy. Ah, ça y est, il y a le son. Attendez, ils sont déjà battus, là? Oh là là, c'est chiant. Voilà, alors là, vous voyez, bon, voilà. Et... Allez, c'est parti. Voilà. Donc, c'est chiant. Alors, la règle, c'est assez simple. Bon, très bien, écoute, impeccable. La règle est assez simple. Si tu restes plus de 5 secondes dans la truc derrière, tu donnes un point à l'autre, je crois. Et tu n'as pas le droit de traverser la corde. Donc là, effectivement, le fait d'être en garde pagaie, c'est pas fondamentalement le plus efficace. Ah, vous avez vu, on a le petit... les noms et tout. Hein. Bon, faut qu'on fasse les bandeaux parce qu'ils sont un peu dégueulasses. Faut qu'on fasse un truc un peu plus propre. Mais bon, on y travaille. Faut qu'on en mette un là et un là, en fait. Enfin, je sais pas, faut qu'on travaille l'ensemble. On verra ça. Donc bon, là, effectivement, le fait de tenir... En fait, ça revient à faire de l'épée à deux mains avec une épée à deux mains plus lourde et avec une corde au milieu, quoi. Donc ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est juste ça. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. C'est ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que ça pourrait être sympa, mais c'est non. C'est non, c'est à chier. Voilà. C'est à chier, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça ne prépare à rien, alors que l'arme d'Asti MCF, qu'on a vu juste avant, ça prépare au groupe. Je comprends pas à quel moment ils se sont dit, tiens, on va faire un truc qui n'a aucun sens. Parce que si on veut une progression, on prend l'épée bocle, l'épée bouclier, le pro-fight, progression. Sur le pro-fight, fauchon arme courte, on est sur un développement tout à fait cohérent pour faire de l'équipe, quoi. Ah, ça y est, on a retrouvé le bouton du son. Et de l'autre côté, pour les armes à deux mains, on a épée à deux mains et on a cette vieille discipline pourrie qui sert à rien. Et ce qui fait que du coup, les astiers, bah, en équipe, ils ont rien pour se préparer, en fait. Mais c'est complètement con. Donc bah là, bah voilà, ça ne sert à rien. On va pas tout faire hein, parce que ça va être chiant. Mais bon, vous voyez, alors voilà, du coup les arbitres restent dans les coins, ce qui est chiant, voilà. Alors il faudrait peut-être qu'on mette les caméras ailleurs d'ailleurs plutôt que dans les coins. Je sais pas. Peut-être un gars des AMHE qui a fait les règles. Ouh, ça tire à balles réelles ici. Des mots durs, des mots qu'on dit dans une armure. C'est quelqu'un a des points différents en fonction des cibles. C'est vrai.
Mais t'inquiète pas, à l'épée bouclier, il y a des points différents en fonction des cibles. Donc comme quoi... Ah oui, non mais clairement. Je crois qu'à l'épée bouclier, c'est 2 points tête, corps, ou à l'épée à 2 mains, je sais plus. Enfin, de la daubasse. De la grosse daubasse. Inarbitrable, à chier. Vous voyez, ça n'a pas une... voilà, ça n'est pas dingue. Ah oui, il a pris un marteau de guerre. On peut le voir ici dans l'autre axe. C'est vrai qu'on zoome un peu dans cet axe-là, en fait. J'ai pris trop large. C'est vrai que je zoome un peu. Il faut vraiment que je prenne bord, en fait. Vraiment que je prenne bord lisse, de manière à être mieux cadré. Ouais. Bref, hein, je fais mes cadres en même temps. Hein, on va essayer de faire ça plus propre pour les prochaines fois. Ah, c'est perturbant, le son est décalé par rapport à l'image. Ça, il faut qu'on trouve la solution aussi, c'est infernal. Oh putain, mais quel enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on fasse des tests. Faut qu'on fasse plus de tests. Ah bah voilà, encore une arme d'as de pété par Monsieur Blondeau, bravo. Une belle leçon pour connard. On a dû prendre celui-là en base référence en fait. Bah oui, pourquoi on n'a pas pris celui-là en base référence? C'est con. Faut pas penser. Vous voyez, bon, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot sur ces lives. Voilà, on n'est pas encore maximisé, mais ça va venir. Non, il y a l'arme d'as, il n'y a que sur une seule lisse. Donc vous voyez, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, c'est pas dingo, quoi. C'est pas dingo. C'est un peu chiant. Ah voilà, le transfert est intéressant. On n'a pas réussi à programmer pour qu'on ait l'incrustation dans les deux, en fait, quand on change l'incrustation. Mais ça va venir. Après, Monsieur Blondeau s'en sort pas trop mal. Trop statique, toujours. Hein, ça reste un basique. Au niveau du travail des jambes, après, sur cette discipline-là, il est quasiment inexistant. Pas de possibilité de travail de jambes. Travail de bras réduit au minimum. En gros, tu fais de l'épée à 2 mains. Tu peux pas aller au contact de ton partenaire. Définitivement un des trucs les plus foirés dans le Béour. En 2, je mettrais l'épée bocle. À égalité. Allez, l'épée bocle à égalité parce que c'est à chier. Parce que soit tu fais du combat au temps, soit tu fais du combat à la touche, mais faire un espèce de mix. Enfin, ça te plairait ça comme règle, Soren. Hein. Le fameux mix premier arrivé à 5 points du génie. Premier arrivé à 5 points sur un combat en continu. Il faut que l'arbitre voit qui touche. Enfin, une vaste merde. Et ce n'est pas de la faute des arbitres. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Bien sûr. Les faucons noirs de Touraine. De l'autre côté, avec le tabard bleu, le marteau d'armes d'argent, les fleurs de lys et la couronne d'or, vous avez donc Maximilien pour Martel. Et c'est parti pour le premier round d'1 minute. C'est le son qui sature à mort. Aïe aïe aïe. Au secours. Le sol de la lys a un peu bronché. Le sol de la lys, je l'ai pas vu. Montrez-moi le sol de la lys. Je veux voir le sol de la lys. Je veux souffrir encore. Bien pour Martel. Et c'est parti pour le premier round d'1 minute. Ah, mon sol. Monstre. Ah. Aïe aïe aïe. Le sol de la lys a un peu bronché. Ah oui, il bronche. L'autre con, il tape dessus, là. Abruti, va. Alors, salaud. Ah. Vous voyez que mon sol. Les armes de nos deux combattants ont une longueur de hampe, donc cette partie en bois, ce manche en bois, différente. Merci d'avoir épargné mon... Permet, voyez, que Maximilien a beaucoup plus non mais cela dit, de toute façon le sol là il commence à être flingué, il commence à être usé, sa grand-mère. Et j'ai un sol en réserve. J'ai un sol en réserve comme sur l'autre lisse, comme sur la lisse qu'on a vue tout à l'heure.
qui est en dalle de caoutchouc, qui sera quand même beaucoup plus confortable pour les combattants et qui va beaucoup plus amortir les armes d'as, toutes ces choses, quoi. Pour le combat. Allô? Adversaire et donc pouvoir risquer. Allez, voilà. Ouais, donc du coup, j'ai rebourré des trucs dans le sol comme j'ai pu pour réparer. Avec des morceaux de gaffeur, enfin bref. Un enfer. Mais effectivement, c'est la dernière fois que ce sol-là sortait. En plus, il est chiant à trimballer et tout, enfin, c'est un enfer. Je vais trouver des solutions plus efficientes. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que les combattants sont séparés par une corde qu'ils ne peuvent pas Faut qu'on en cause, mais j'ai des solutions pour renforcer tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. Et ils ne peuvent pas rester plus de 5 secondes dans la zone entre la ligne blanche et le bord de la lisse. Voilà, donc là il a 5 secondes à rester là. Sinon après, et voilà. Et alors, va compter 5 secondes en plus. Enfin, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est une mauvaise discipline. C'est une discipline qui a été pensée trop vite par des mecs trop chauds. La montée n'a pas le temps de se faire. Il y a trop d'air dans les règles. Du coup, c'est de la merde. Voilà. Ils ont le droit de s'arracher l'arme des mains, je crois. En HMB. Voilà, du coup, il met des coups dans la gueule. C'est très bien. Et ben voilà, écoutez, j'ai pas vraiment grand chose à en dire. C'est pas dingue quoi. Ah, Monsieur Piquet, je sais pas si t'es encore là. Comment ça, le chat est parti? Quel chat est parti? Ah, très bien. On va donc regarder. Non, il n'y a plus de son. D'accord. Je sais pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe sur ce live, au secours. Alors oui, là, du coup, mauvaise idée pour démarrer. La prise, voilà, reprise en prise standard, nettement mieux. Voilà, petit enchaînement classique. Plus de jambes, hein, pas mal de jambes, Monsieur Piquet, c'est très bien. Voilà, et finalement, tu vois, t'arrives à appliquer, t'appliques finalement ce que tu faisais tout à l'heure là avec la prise marteau, le fait de tourner, d'aller ramener l'arme et de repasser au-dessus, c'était vachement bien. Il lui a mis des quiches dans la gueule, il l'a cherché, il voulait lui voler son... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donc effectivement... Merci beaucoup. Ah oui, le son est revenu, c'est bon. Donc effectivement, voilà, là on a... c'est de l'épée de main, hein, là je peux pas vous dire plus. Mais effectivement, là c'est bien joué. Ouais, il a fallu les inverser du coup. Alors, mais bon, c'était mieux, c'est mieux en haut. Après, je vais recadrer, je crois, je sais plus. Bon, bref, on faisait des tests. Mais effectivement, là, voilà, là, on est pas mal. Là, ouais, ce que tu fais, Monsieur Piquet, c'est tout à fait cohérent. Il n'y a pas, voilà. Après, c'est HMB, on sait que c'est de l'épée à deux mains. C'est pas non plus, voilà, dingo, insupportable, insubmersible. Hein. Tu sais faire. Oui, peut-être un truc qui pourrait être intéressant dans cette discipline-là, c'est de passer en gaucher aussi, d'alterner un petit peu gaucher-droitier. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être intéressant d'alterner gaucher-droitier. Mais sinon, voilà. Ah, du coup, là, tu m'avais dit que tu voulais tester des trucs comme ça. Donc effectivement, tu vois, ça fonctionne sur les premiers coups et puis derrière, que dalle quoi. Ouais, il faut que tu retravailles les gants, ouais. C'est ce que tu me disais, ouais. Une chauve-souris sur leur logo? Non, c'est un corbeau, je crois. Ça s'appelle les corbeaux sacrés, donc il y a une forme de cohérence que ce soit un corbeau. Un corbeau avec les ailes déployées comme ça. Bien le corbeau. Ah, c'est impressionnant. Pour l'année prochaine, on aura une borne 5G, ne vous en faites pas. On aura plus de débit, ce sera mieux géré, voilà. Et puis pour les autres disciplines, je vais les uploader, on les regardera en direct sur le PC, sans passer par Internet. Je pense faire une vidéo courte hein, sur l'arme d'as HMB, je vous avoue.
Il a des oreilles. Non, c'est les ailes déployées. Il a des oreilles. Batmed. Oui, monsieur. Et c'est le moment où les arbitres donc vont délibérer pour les mentalités. Oui, non, mais là, il n'y a même pas... voilà. On va avancer un petit peu. On va pas tout regarder comme je vous disais. Hein. Voilà, c'est le... On va même avancer à vitesse grand V. Ah non, c'est pas comme... C'est comme ça. Hein? Pas un piquet? Non, il s'était gouré à l'affichage. Ah voilà, monsieur Piquet, on va regarder principalement tes combats vu que t'es là. Et puis nous, ça nous sert aussi à travailler des choses. Excusez-nous pour le petit confusion, donc c'est Sébastien Richard. Écoute, c'est un corbeau, on ira regarder vérifier tout à l'heure si tu veux, mais c'est un corbeau. Le combat se prépare Danny Dranjak contre du coup Fabien Doyona qui va re-rentrer en lice juste après. Là, effectivement, voilà, ça, là c'est efficient pour faire ce genre de choses. Hein. Et voilà, bah, ce que tu fais après là, c'est dans cette règle, c'est cohérent. Après, tu vois, tu butes sur ton pied avant. Ça, c'est un peu dommage. Tu vois, quand tu vas vers l'avant, ça fait. Tu butes sur ton pied avant plutôt que de changer d'appui ou peut-être démarrer avec la jambe gauche devant, par exemple. Un corbeau avant tout, absolument, absolument. Tu as raison, les ifs fins. Tout à fait ça. Ah, c'est quand elle coupe le micro, ça coupe tout le son? Oh, je sais pas ce qui se passe. Mais après, voilà, il y a des idées. Peut-être tu montes les mains trop haut, trop vite. Tu montes les mains parce qu'il monte les mains. Ça sert à rien de monter les mains parce qu'il monte les mains. Monte les mains pour te protéger. Les personnes qui viendraient de nous rejoindre et qui se demandent pourquoi il y a une corde et des lignes blanches dans la lice, les combattants n'ont pas le droit de franchir la corde et doivent donner leur coup. Faut qu'on ait notre propre matos son parce que là, c'est un scandale. Ils sont gentils, les gens dans le chat, de pas avoir pété un boulard. Moi, j'entends la voix qui grésille comme ça, je pète un câble. Hein. Voilà, mais fallait continuer là. Qu'est-ce que tu branles, bordel? T'es là comme ça. Prends ton arme en bout et ping, 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 ping. Oh, enfin, monsieur Piquet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Scandaleux. Tu es outré. Tu as 2 doigts de quitter le live. Parti pour le deuxième round. Ah, la parade était bien là. En plus, je crois que les coups de queue, ça compte pas. Voilà, peut-être à la limite, c'est plus efficient de faire ça. C'est pas ton meilleur match. Merci de nous le rappeler. Alors pendant tout, effectivement. Donc le public sur le stream et ça glisse un peu. Ah, chute. Ah, le son est décalé 10 secondes, quoi, au secours. Donc tout ce qui est, faut qu'on fasse des tests. Pour le public, pas possible. tout ce qui est perte d'armes, donc quand on lâche l'arme et qu'elle tombe à terre, ou tout ce qui est chute, ce sont des points de pénalité, bien entendu. C'est 3 points la perte d'armes. Hop, voilà, bien. Et tu vois, là, tu perds ton arme, hop, tu temporises, tu revas dans le fond, c'est très bien. Je crois que le sol de la liste ne va pas être content à la fin de cette épreuve. Penses-tu? Là, tu vois, le retour est beaucoup trop lent. Regarde, tu fais un truc là, c'est pas mal, bon, tu te retournes, et ça fait c'est à ce moment-là qu'il faut accélérer. Quitte à taper dans la corde et se faire arrêter par la corde en allant frapper, tu vois. Il faut que tu crées du rythme, tu crées du changement de rythme. T'es trop linéaire dans ton approche. Il est pas illustré, toi? Ah, c'est que le sol, il est poncé, quoi. Il est full poncé. Oui, monsieur Piquet qui gagne, c'est normal. Normal. Bon, ça, on s'en fout. On va avancer. Ouais, non, ça aussi, on va avancer. On va aller ce qui nous intéresse le plus quand même. C'est quand même plutôt monsieur Piquet. Les coups derrière la nuque sont interdits. Il peut arriver, Maxi, ouais, bof. Il avait qu'à être là dans le chat. Chais. Donc là, on avance un peu. C'est de l'épée à 2 mains. On est d'accord, on est content. Youpi, youpi, tralala, youpi. Ok, bah ça c'est pareil. Ah oui, il s'est fait sécher. On va regarder quand il se fait sécher quand même.
En fait, Ça peut être quand même être intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il se fait sécher? Permettre de protéger le combattant Hop. tout en le laissant mobile, ce qui est beaucoup plus mobile, par exemple, que ce qu'on appelle une cuirasse, qui est le fait que d'une seule plaque métallique. Boum! Oh la vache! Sonorité. Oh bordel! Punk! Ah ouais, là les cervicales, elles ont pris cher. Punk! Le casque a une petite sonorité. Ah oui, là... Là, on n'est pas bien, là. Coup fort, ça... Là, la poum. Là, il y a poum. Donc, ce qui là, il y a un poum. Le poum est présent. Il aurait dû partir peut-être en protocole commotion. Faudrait qu'on fasse des études là-dessus. Il n'y a pas vraiment eu d'études sur les chocs à la tête dans le Béour. Alors, vous voyez, là, j'avais mis du gaffeur. Il faudrait que je vais refaire les contreforts. Hein. Je vais changer les contreforts. Sous le système, plus ou moins sur l'autre système, un peu plus court avec le truc un peu plus haut, et avec un U en acier, tout simplement un U en acier qui va venir tenir ici. Donc effectivement ça, il faudra que ce soit au-dessus, etc. Machin. Donc il faudra raccourcir cette patte-là et mettre le truc un peu plus haut, avec peut-être un morceau de bois en arrêt ici pour la sangle, de manière à ce que ce soit à peu près à ce niveau-là. Et ce que je voulais faire éventuellement, c'est de supprimer la barre qui est au milieu là, et de mettre une barre plus large en haut, qui recouvre qui prend deux éléments de lisse ensemble en fait. Et donc du coup, couper d'autant celle-là, de manière à ce que ce soit maintenu avec la barre juste au-dessus en haut. Et je sais pas, mais peut-être un truc pour voilà, augmenter la rigidité, en sachant qu'en jonction de barres, on a les contreforts, vous voyez, qui sont serrés ensemble. Ça fait barre, machin, tac, tac. Et pour les coins, avoir un système un peu comme l'autre, avec deux petits contreforts de chaque côté. Pas que derrière là, pour du cervelet, ça coupe la lumière. Absolument. Le corps humain est bien fait. Hein. Florian Piquet et Alexandre Blond finale. Alors, on va avancer ça. Le pépère de Yona qui s'est... son casque a pété. Oui, non, mais ça, voilà. On avance. Si vous voulez regarder, vous pouvez. Je trouve que globalement, il n'y a pas trop de stats des accidents et blessures du Béour. Ah, absolument. Il n'y en a pas. Mais ça demande du temps en fait. Ça demande du temps, quelqu'un qui s'en occupe spécifiquement. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas vraiment dans les priorités de la Fédé. Ce qui est une erreur. Mais voilà. Donc nous avons Monsieur Piquet ici, face à Monsieur Blondeau. On va pas faire de... Tout le monde connaît les résultats. Donc voilà, foutu S. On a accès à pas mal de stats dessus, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Mais ça demande d'avoir un sport qui est développé en fait. Le Béour est tellement pas développé qu'il y a tellement rien, quoi. Il y a tellement rien. Alors, on est parti. Oui, en groupe. Bah, l'arme d'Ast, je pense que ça va arriver de plus en plus. Hein. Et c'est parti pour le premier round d'1 minute. Opposant donc Alexandre à Florian. Ah, c'est pas mal ce que tu fais là, Flo, mais encore une fois, tu vois, tu gardes toujours la jambe droite devant. Ah, un petit changement, intéressant ça. Donc, ouais, c'est ça, sur le site de la Fédé plus récent, là-dessus c'est 2012 en chiffres. Ah, ce que tu fais c'est tout à fait cohérent, hein, mais le problème c'est la discipline quoi, c'est pas... Parce que ce que tu fais c'est pas mal. Et éventuellement tu pourrais prendre ton arme un peu plus en bout, pour avoir un peu plus d'allonge et moduler. Tu sais, on en avait parlé, moduler un peu la longueur de manche entre les mains, en faisant glisser le manche dans la main. Ça peut être... pardon. Ma gourée de bouton. Oh, ma gourée de bouton. Ça peut être intéressant. Voilà, parade riposte. Hein. Écoute, quelque chose somme toute assez classique, hein, et efficient. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Là, tu devrais frapper plus vite quand même. Tu devrais quand même frapper plus vite. C'est un peu trop lent. Tu hésites un peu trop. Faut que tu prennes... Faut que tu choisisses, faut que tu prennes une décision plus vite. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les enjeux financiers. Il faut que tu ailles, faut que ta prise de décision soit plus rapide. Ah ouais non, t'as tout à fait raison, hein, les fin. Mais ça prend du temps et déjà il y a déjà pas le temps pour faire ce qu'une Fédé doit faire, genre filer des numéros de licence ou des trucs comme ça. Alors, créer des protocoles de veille sanitaire, de veille médicale, pardon, bah voilà.
Oh là là, la qualité du stream, au secours. Putain, faut qu'on améliore ça. Bon, après, voilà, tu vois, le problème sur la même chose, hein, tes jambes, bah, c'est somme toute du menuet, hein. C'est un peu la problématique. Voilà, on est sur un menuet, donc c'est vrai que ça peut... c'est pas le plus optimisé, quoi. C'est pas le plus optimisé. Hop, t'es quasiment à l'arrêt, tu essaies de démarrer, tu pars sur le côté. Beaucoup de torsion, beaucoup de pivots. Et pas assez d'allonge, tu vois, tu frappes. Tu vois qu'il a pris en gaucher, et toi tu restes en droitier. Ben non, il vaut mieux repartir en gaucher à ce moment-là. Parce que se protéger en gaucher-droitier, c'est chiant. Alors t'arrives à en faire une, mais tu vois, derrière, il retouche quand même. Parce que il se retrouve dans ton dos. Donc, il serait plus intéressant, tu vois qu'il passe en gaucher, tu passes en gaucher aussi. Parce que gaucher-gaucher, tu peux facilement retrouver un système de parade. Bon, là, voilà. Après, voilà, il y a quand même un écart de niveau assez criant, donc évidemment, tu t'en sors bien. L'inverse aurait été quand même inquiétant. Les classements de poules, dans la région. C'est la finale, ça? Monsieur Blondeau est attendu au centre de la liste, merci. Entendu. Et le vainqueur est Florian Piquet, donc pour Auvergne-Béour, sur ce combat de poule. Ah, un combat de poule. Pourquoi on a l'épée à deux mains après? L'épée bouclier, pardon. Répare la liste. Les combattants sont attendus autour de la liste. Ah non, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah bah voilà, comme ça, il y a le combat avec Maxi, donc c'est nickel. Il n'y a pas eu de round avant? Sont donc attendus en lice Florian Piquet. Non, c'est vraiment le départ. Le premier round. Et c'est parti. Et donc c'est parti pour... Putain, mon sol. Premier round d'une minute. Et là, tu fais un bon jeu. Tu vois, tu essaies de le laisser au fond. N'aime pas le sol de cette liste. C'est pas mal. Puisqu'il s'évertue à essayer... Voilà, mais là, tu vois, c'est très bien géré ce que tu fais. C'est vraiment la bonne strat. Il a une arme longue, donc tu essaies de le faire tomber dans le vide. Dès que tu peux rentrer, tu mets des frappes. En la tenant principalement au bout de la hampe pour utiliser un maximum... Là, voilà, bah, c'est pas mal. Après, au moment où il tient ton arme... Maximilien qui a une technique, donc, pour au moment où il utiliser tient son ton arme, faire, même si tu es en supination-pronation, faire le tour de bras. Le fait de faire le tour de bras, ça va mettre de la pression sur son poignet et il va lâcher. Et il va lâcher. Et après, il faut que tu arrives à la récupérer très vite pour réenchaîner tout de suite. Voilà, refrapper tout de suite. Et dès que tu peux, voilà, te mettre en sécurité. Parce que là, hop, tu vas y reprendre la longe et hop, voilà, très bien, tu te remets en sécurité dans la diagonale. Hop, la parade, très bien faite. Hop, ouais, mais ça c'est très bien, tu vois. Parce que quand t'es proche, lui il peut rien faire parce qu'il a une espèce de grand bordel entre les pattes. Il peut rien gérer avec. Ah, mon sol. Là c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. Regarde, il fait ça, et là t'es encore en train de reculer qu'il a le temps de remonter son arme. Dès que c'est tombé, tu dois foncer dessus. Tu dois foncer dessus. Dès que c'est tombé, tu dois foncer dessus. C'est bloquer l'arme adverse pour éviter de prendre son coup. Mais tu vois, il est en gaucher. Le mettre en gaucher, ça aurait été intéressant. Ça t'aurait facilité la vie. Voilà, parade. Tu vas dans la riposte. Et c'est très bien fait, très bien. Là, pareil, même problème. Même problème, regarde. Il a plus son arme en main. Et là, t'attends, tu choisis un truc. T'as rien à choisir, il tient pas son arme. C'est là, il faut la faire blac. Ouais, c'est un enfoiré parce que il a le droit d'accrocher, de tenir le fer comme ça. On va reposer la question quand même parce que je sais pas. Je suis dubitatif sur l'affaire. Donc cette jupette que vous pouvez trouver justement pour protéger les parties qui ne sont pas protégées par les pièces d'armure des cuisses. Voilà, sur l'avant-bras, très bien. Voilà. Non, bah non.
Il avance vers toi. Après, tu peux temporiser, hein, mais il avance vers toi, recule. Surtout s'il avance pas avec son, avec son arme. S'il reste plus de 5 secondes dans la zone entre la ligne blanche et le bord de la lisse. Au bout de 3 fois, donc de 3 pénalités. Et lui, son jeu, bah, c'est de faire lâcher l'arme. Et là, c'est lui qui l'a lâché. Donc, du coup, bah, tu gagnes 3 points. Mais après, c'est un jeu de con, hein, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. D'où le problème de la règle, c'est quand la règle, ça en revient à arracher l'arme des mains de l'autre pour que ça compte des points, que ce soit rentable, c'est vraiment de la merde. L'arbitre en chef n'a rien vu. Bah oui, c'est le problème en fait de cette règle à la con en fait. Il y a droit au coup de tête oui, je crois. Et en fait, c'est toute la règle qui est à chier, c'est que c'est inarbitrable en tant que tel en fait. Ah, on te dit que si? Ah bah écoute, en plus, tu vois, en plus, même pour une règle de merde, c'est bien arbitré. On a du bol quand même en France. Hein. Donc un vainqueur sur ce combat. Bon bah écoute, nickel. Très bien. En finale. Oui, ça c'est quand même... c'est quand même normal. Ah, un chouette combat. LOL, c'est pas un chouette combat, mais juste pour se marrer un peu. Alors, Monsieur Blondeau face à quelqu'un, oui, lui. Ça doit être lui. Et on est parti pour la première minute de ce combat. Je rappelle que les coups comptés sont les coups qui sont portés avec le tranchant de l'arme dans l'armure. Et donc Monsieur Blondeau va utiliser une stratégie spécifique. Je sais pas si c'est Pampan qui lui a dit ça. C'est une stratégie intéressante. Voilà, je sais pas ce qu'il vous rend le Monsieur Blondeau mi-glandouille. En face, il fait le mariole. Ah ouais, plutôt que de pousser sur les jambes tranquillement, il essaie de sauter. Alors, du coup, il n'a pas un intérêt faramineux. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Blondeau, au secours. Surtout, qu'est-ce que tu fais? L'autre, il approche et tu branles rien. C'est moi. Hop, petit coup de tête, c'est pas interdit. Et du coup, n'a pas de sens parce que du coup, t'as pas le droit de traverser la corde, mais tu peux te mettre des coups de tête. Ah putain, cette règle de merde! Un petit truc qui a pété? C'est parti pour le deuxième round, il reste 1 minute de combat pour faire la différence. Qu'est-ce qu'il dit encore, Guignol, là? Donc se qualifier pour cette finale et aller combattre donc contre Florian pour remporter la médaille d'or. Lequel des deux ira? Ah bah là, ça y est. Commence à se réveiller. Ouais, non, la fatigue, le moral, c'est sûr, c'est pas facile. Hein. Mais c'est pas comme si t'étais son entraîneur en plus non plus, tu vois. C'est toujours compliqué de... Ou un mec 3 fois par an, c'est compliqué de lui donner des tips, quoi. Bien, il s'est arrêté avant la lisse. Avant le sol. Voilà, taper sur les mains, mais c'est une très bonne idée, ça. Ça, c'est bien. Ça compte, d'une part. Et puis, avec un peu de chance, bah... Ah, le sol! Donc là, sur nos vous pouvez voir deux armes, ce qu'on appelle des armes d'ast. Ah, il glande, hein, parce qu'il a une plus grande allonge et c'est lui qui est en défense. Voilà. Tandis que Alexandre a une bien joué. un peu plus standard. Eh oui, la main, ça compte, hein. Oh, arrête de faire du cinéma. En armure, ça va. Oh, mais quelle chouinette. Mon pauvre chéri. T'as qu'à prendre une armure à ta taille. Ça compte plus, tu crois, les mains? Ah, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Bah, en tout cas, de toute façon, c'est pas une cible interdite. De toute façon, c'est interdit les frappes. Non, arrête de faire la... Oh là là, mais il m'énerve. Oh là là, c'est besoin d'exister. Bah tiens, si l'autre il cherche quelqu'un qui a besoin d'exister, en voilà. Mais donc, du coup, effectivement, si les mains comptent plus, ça vaut quand même le coup de taper dans les mains. Ah ouais. Ah ouais. C'est quand même rentable, hein. La preuve. Ah voilà, c'est ça.
Viens. Alors pour répondre à Emmanuel dans le chat, combien pèse une arme? Donc là les armes d'ast utilisées, c'est environ, donc ça va dépendre de la taille de la rampe en bois qui... Donc c'était un chant partisan ukrainien. Du coup on avait mis à chaque pause, à chaque reprise, un petit hommage. Merde, pardon, je monte le son. Mais j'aime bien ce son là. Donc je mettrai la chanson si vous voulez. Alors oui, effectivement en plus le gars abandonne la finale. Esprit sportif, tout ça. Bon bref. Mettons il est blessé. Et donc on va regarder quand même la petite finale pour ne pas rester sur notre faim. Entre Monsieur Blondeau et Monsieur Piquet. Monsieur Piquet, Monsieur Hamon. Vous remarquerez que les deux sont conseillés par la salle d'armes. Conseillés par des gens qui ne savent rien, mais qui le savent bien. Très important. Il n'aurait pas fini trop blessé. Oui. Ah bah ça. Pas de blessé, il sait se blesser. Donc le bout de la hampe pour utiliser le poids de sa partie métallique et le bras de levier de celle-ci. Quel est l'intérêt d'avoir ce type de règle là? Sans déconner, quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. D'autant qu'en plus, en équipe, t'as pas le droit d'arracher l'arme des mains de l'autre. Si, t'as le droit. Voilà ce qu'il fait Maxi, c'est pas mal. Ça reste cohérent. Voilà, il s'est adapté à la règle. Il a trouvé une règle qui fonctionne, qui lui donne 3 points à chaque fois. Donc bah écoute, il exploite. Mais il a raison, il a raison. La règle est à chier, on s'adapte. Hein. Maximilien qui a réalisé plusieurs désarmements pendant ses combats, donc qui a... Ah bah tant que je gagne, je joue. Hein. On ne sait rien car on a appris avec des mecs qui n'enseignent rien et qui font rien. C'est vrai. Et qui sont gros. C'est le pire. C'est le pire. On est où le cadre? Aïe 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 aïe. La lisse au secours. Et il y a un peu de jambes. Intéressant. Alors, 2 armes cassées, oui, mais les... son arme donc a adopté la technique de Maximilien en prenant son arme d'ast un peu plus au bout, ce qui lui donne un peu plus d'allonge également. Et c'est vrai que quand tu es gaucher-droitier, c'est juste chiant quoi. Non, là, Maxi, c'était pas fondamentalement... Bon, d'accord, ça marche. Mais c'est pas fondamentalement la meilleure solution. C'était peut-être plus intéressant de frapper un peu et puis après d'essayer de tracter l'arme. Mais c'est vrai que... Bon, bah, écoute, il prend 3 points à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder à faire autre chose hein? Il frappe un peu en bout de truc et puis après il va chercher l'arme. Chercher la parade, l'arme et puis on met des points. Hein. On arrache l'arme, on prend des points et puis voilà. Voilà, donc ça touche, 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 et hop, il tire l'arme. Voilà. C'est beau le sport sur Antenne 2. Ouais, super. Que c'est intéressant. Waouh. C'est non. C'est non. Voilà. À peu près mon état d'esprit. Pourquoi halt? La fin du temps? Donc la fin du temps. D'accord. Bref, bon vous voyez, bon. Quand pour être le plus optimisé, il faut arracher l'arme de l'autre des mains. J'ai envie de vous dire, c'est que la discipline en elle-même a un problème quoi. Oui, normal, normal. Il a bien joué contre la règle. Donc voilà. Donc nous allons avoir le classement.
Oui, là on avait les petits cartons. Commence à être un peu plus... Voilà, donc on a le classement ici. Êtes-vous prêts à remettre les médailles? Et donc, Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors oui, l'arme d'as, c'est pas de cette catégorie d'armes-là. C'est vraiment pas le plus sympa à regarder. L'arme d'as IMCF, en tout cas de la tour d'argent, était quand même beaucoup plus intéressante. Vous avez normalement la vidéo qui est déjà sur la chaîne ou qui va sortir dans pas longtemps sur la salle d'armes. Je vous encourage à aller la regarder. Elle est nettement plus intéressante que ça. En tout cas, cette ni à faire. Ouais, non mais clairement ni à faire. En tout cas, cette vidéo a été enregistrée un mercredi soir à partir de 21 h, extraite d'un live de le live de la Prévôté sur la chaîne L'Instant Prévost, YouTube, Twitch, Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée sur la chaîne de la salle d'armes ou sur l'Instant Prévost, bien sûr. À vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez le contenu, même si vous ne l'aimez pas. Comme ça, vous pourrez être au courant et critiquer et jeter votre sel et cracher sur les gens. C'est toujours plaisant. Likez ou dislikez cette vidéo, mais surtout, partagez-la. C'est le plus important. En tout cas, des bisous, à très bientôt. Au revoir.